Les élections législatives du 31 juillet ont révélé vraiment une forte poussée de l'opposition face vraiment à un désenchantement des Sénégalais face à un régime, face à un président qui accapare tous les pouvoirs, qui fait ce qu'il veut, qui a comme sport favori la corruption, le débauchage. Depuis quelques mois, on voit des maires élus sous la bannière de l'opposition aux élections locales, des conseillers qui sont débauchés, qui sont achetés, la corruption. Et tout ça, on le fait au niveau du palais présidentiel. Et après, ces gens sont exhibés comme des trophées de guerre, comme des butins de chasse devant toute la nation, sans vergogne. Et ça choquait les Sénégalais. Et les gens attendaient vraiment le 31 pour mettre fin à tout cela. Ça a été une élection sans problème. Quand je dis sans problème, c'est-à-dire que les gens avaient prévu que c'est une élection à danger. Mais aujourd'hui, hier en tout cas, après les élections, les Sénégalais sont sortis, voter et rejoindre leur domicile. Donc cela, ma lecture est que donc aujourd'hui, les Sénégalais sont mûrs politiquement. Donc personne ne pourrait les embarquer dans certaines situations. Ça, c'est ma première lecture. La deuxième lecture, c'est du côté du pouvoir. Je pense qu'ils devraient revoir un peu leur copie par rapport à la gestion de ce pays. À la gestion de ce pays parce que, en tout cas, l'histoire politique, d'après les données qu'on a déjà eues, l'histoire politique du Sénégal, jamais l'opposition n'a gagné plus de 5 départements. Si aujourd'hui on annonce presque une vingtaine de départements gagnés par l'opposition, cela veut dire que donc, je ne dirais pas que les populations en tout cas ont tourné à une grande majorité le pouvoir, mais en tout cas c'est une leçon qu'ils devraient quand même méditer. À l'issue des scrutins, les premières tendances ont encore donné favori notre coalition Benno Bokk Yakaar. Et sur les 46, comme vous le savez, le Sénégal compte 46 départements. Sur les 46 départements que compte ce pays-là, notre coalition Benno Bokk Yakaar a gagné les 30 départements. Ce qui prouve que nous sommes et nous restons majoritaires dans ce pays-là. Nous avons également perdu à Ziguinchor, et à Mbacké également, mais cela ne veut pas dire que Benno Bokk Yakaar est minoritaire. Benno Bokk Yakaar, notre coalition, la coalition présidentielle, reste majoritaire dans ce pays-là parce que sur 46 départements, nous avons gagné les 30 départements-là dans ce pays-là. Quand la tête de liste de Benno crie victoire, c'est pour se tromper elle-même tout simplement. On ne voit pas comment Benno peut gagner. Quand on perd Dakar, on perd toutes les grandes villes du Sénégal. Toutes les communes du Sénégal ont été perdues par Benno. Là où les départements qu'ils ont gagnés, ce sont des départements qui ne dépassent pas 2 députés par département. À Dakar, la région de Dakar seulement fait 18 députés. On ajoute Thiès, on ajoute Saint-Louis, on ajoute Louga, on ajoute Kaolack, on ajoute Ziguinchor. Donc je crois qu'elle se trompe elle-même. Et vraiment, il ne faut pas donner du crédit à cette déclaration. Comme rien n'est encore officiel, on ne peut pas encore dire une perte. Mais en tout cas, si les tendances se confirment, cela veut dire que donc, pour moi, le pouvoir n'a pas su comprendre le message, en tout cas que les jeunes, parce qu'aujourd'hui, si on parle de 17 millions de Sénégalais, dans ces 17 millions de Sénégalais, disons que les 50 ou 60% sont des jeunes. Le message que les jeunes leur avaient donné au mois de mars 2021. Le président de la République, je l'avais entendu dire qu'il a compris le message. Mais pour moi, il n'a pas encore compris. Et c'est ce qui a fait que donc aujourd'hui, les jeunes lui ont encore donné un autre message pour lui dire que arrête. Arrête du point de vue de la politique de la jeunesse, du point de vue de la politique de l'emploi, du point de vue de la politique de la gestion des ressources naturelles de notre pays, qui pourrait donc aider un peu notre budget à ce que donc les Sénégalais puissent bénéficier de ce qui ressort de nos ressources naturelles. Il est clair que non seulement pour PASTEF, mais pour une grande majorité des Sénégalais qui ont eu beaucoup de difficultés et beaucoup de désenchantement avec ce régime de Macky Sall, Ousmane Sonko est le candidat naturel pour changer vraiment ce pays.
c'est-à-dire pour couper complètement ce que nous vivons depuis l'indépendance jusqu'à présent, c'est-à-dire on n'avance pas, on a une démocratie de façade, une démocratie électorale. Nos ressources ne nous appartiennent pas. Ce pays est vendu aux étrangers. Je crois qu'il faut mettre fin à tout cela, récupérer notre pays, récupérer nos ressources et marcher vers l'avant pour aller vraiment vers le développement. 5, 6, 7, 8.